Bonjour à toutes et à tous. Nous allons progresser dans le module sur les personnes publiques, le numéro 4 et le dernier de la matière. Nous allons parler plus précisément ici du chef d'État, du gouvernement, des administrations spéciales et des collectivités territoriales, particulièrement les communes. Bien sûr, comme d'habitude, nous allons faire ceci en compagnie de Candide, avec ses idées novatrices, et puis bien sûr de l'incontournable Voltaire, toujours avec son sourire malicieux. Donc, voici ce que nous allons traiter précisément. Le chef d'État et le gouvernement, le chef d'État et la dissolution de l'Assemblée nationale, des administrations particulières et des collectivités locales, pour être simple. Commençons donc par le chef d'État. Chef d'État et parité, voilà la grande nouveauté de Candide. On va voir en 72-211 le principe. La République romaine, puisqu'il faut toujours remonter à ceux qui ont pratiqué le pouvoir avant nous, avait l'expérience du pouvoir. Les magistratures publiques étaient exercées pour chaque charge par 2 personnes, sauf exception comme la dictature militaire en cas d'attaque de Rome, en cas de crise grave, quoi. En particulier, il y avait 2 consuls pour gouverner. Le but évident était d'éviter les inconvénients du pouvoir centralisé, comme le disait Cicéron. 2 consuls. Bien sûr, il y avait pour toutes les autres charges 2 personnes, 2 préteurs, 2 censeurs, 2 tribuns, etc. Et il faut constater que le dernier régime, avant l'effondrement de Rome, c'est l'Empire, la centralisation du pouvoir. La République avait duré 6 siècles, et ce n'a pas été le cas de l'Empire. Dès lors, Candide suggère que la fonction présidentielle soit exercée en même temps par 2 personnes. Et puisque la moitié de l'humanité ne peut pas être rejetée, il est cohérent et logique qu'on élise un homme et une femme, qui ne seront pas nécessairement du même bord politique. La parité est d'ailleurs inscrite à la Constitution actuelle. Le reste sur cette phrase, c'est des arguties juridiques. La Constitution dit que la loi favorise. Bon. Là, ce serait dans la Constitution elle-même. Bon, mais tout ça, ça peut s'arranger. Il faudrait étudier l'impératif qui ne soit pas du même bord politique. Oui, on pourrait l'étudier, mais vous allez voir que dans les diapositives suivantes, Candide propose ce qu'il faut. Après tout, à l'élection présidentielle, il suffirait d'un seul tour, en retenant les 2 listes majoritaires, l'une fournissant une femme, l'autre un homme. Un seul tour suffirait. Alors, développement suivant, 72-212, de l'application de ce principe, de la paralysie et des moyens d'y remédier. Commençons par Montesquieu. Consultons-le sur ce point. Lui, il en arrive à l'absence de blocage. Bon, voyons voir ça. Chaque président aurait la plénitude des pouvoirs.
Pour éviter des conflits, les décrets présidentiels devraient porter les 2 signatures présidentielles. La question est alors de savoir si cela entraînerait une paralysie du pouvoir et les moyens d'y remédier. Bon, voyons voir la position de Montesquieu. Dans l'esprit des lois, il disait « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Phrase bien connue. Ce qui suit est moins connu. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La disposition des choses. Bon. Ces puissances seront forcées d'aller de concert comme par le mouvement nécessaire des choses. On remarquera les 2 tournures à la disposition des choses. Candide pense qu'il s'agit du droit constitutionnel, c'est-à-dire de phrases, de principes, d'idées qui puissent arrêter le pouvoir. Et puis, la seconde formule, le mouvement nécessaire des choses. Ça, c'est la réalité politique sur le moment. Avec au cœur l'homme et la femme, bien sûr. Donc, on peut penser, suivant Montesquieu, que cette obligation de 2 signatures présidentielles ne conduira pas à un blocage. On peut le penser, Montesquieu l'affirme. Bon, prévoyons quand même le blocage. S'il y a blocage, on peut imaginer que la compétence en cause sera alors dévolue exceptionnellement à l'Assemblée, c'est-à-dire au gouvernement parlementaire. Pourquoi pas? Puisqu'il a la moitié de la compétence au titre de l'article 34 de la Constitution. Bon. Ce dernier élément sera un facteur incitatif à ce qu'il n'y ait pas blocage. Les 2 présidents, sachant que le gouvernement parlementaire peut les remplacer, pourraient être incités à se mettre d'accord. Bon. Maintenant, deuxième hypothèse, c'est 122-123, blocage durable. S'il y avait blocage durable, on peut donner à l'Assemblée le pouvoir d'élire 2 nouveaux présidents de la République, à l'instar de ce qui se faisait sous la Troisième République pour un président. On reprendrait ce principe de la Troisième République. Petite note de détail, au terme du mandat de ces 2 présidents, leur successeur serait élu à nouveau par le peuple. Oui, bon, détail. Deuxième point, outre le chef d'État, les chefs d'État et l'Assemblée nationale, le gouvernement parlementaire, 72 et 22, chef d'État et gouvernement. Le problème. Depuis longtemps, au moins depuis la Troisième République, et pour ne pas remonter avant, on pourrait remonter au cardinal de Richelieu, puisque c'est lui qui a inventé l'équivalent de la charge de Premier ministre. Le premier des ministres, plutôt. On distingue le chef d'État du chef du gouvernement. Bon. Ceci, bien que le général Charles de Gaulle ne dise par ailleurs, le gouvernement n'a pas d'existence en dehors de ma personne. Ou le gouvernement, c'est moi. Bon.
On pourrait donc demander l'utilité réelle de cette division du pouvoir. Oui, on pourrait se poser la question. Mais ici n'est pas le propos de Candide, donc il écarte cette question. Il y a suffisamment de grands penseurs en France. Le problème particulier de la légitimité. Depuis 1962, le chef d'État est élu par le peuple. Voilà sa légitimité républicaine, le peuple. La seule question que Candide se pose ici est la participation électorale décroissante, et cela rejoint son souci d'élever le niveau des citoyens, maintes fois abordé plus haut. Les autres problèmes. Le ministère de la Norme détiendrait un pouvoir important contrôlé déjà par l'Assemblée nationale. Il conviendrait aussi de définir les compétences du chef d'État sur ce ministère particulier. Candide, voilà une proposition que Candide fait. Candide pense que puisque ce ministère exerce sa compétence pour toutes les normes, celle du Parlement comme celle du Président, chacun de ces deux pouvoirs, le chef d'État, les présidents et le Parlement, devraient contrôler ce ministère pour la partie de sa compétence normative. Voilà. Pour le reste, Candide renvoie des esprits savants. L'essentiel est que l'idée soit là. Ministère de la norme. Chef d'État et dissolution de l'Assemblée nationale. On pourrait étudier la question de maintenir le droit de dissolution de l'Assemblée nationale transformé en gouvernement parlementaire. Si la dissolution est maintenue, il faudrait que l'Assemblée nouvelle ait le pouvoir d'élire les deux présidents de la République sur le principe de la Troisième République que j'ai dit plus haut. Ce serait un deuxième cas, outre celui de la contradiction durable entre les deux chefs d'État évoqués plus haut. Des administrations particulières maintenant. Alors une petite synthèse sur les administrations d'État spéciales. Candide déduit de l'ensemble de cette réforme que seraient instaurés les ministères qui suivent. Si l'on lance la délicate question du logement principal, un ministère de la propriété foncière destiné à garantir à tous la propriété de leur logement de résidence principale ou le fait de loger sans loyer au même titre. Voilà. Principe dont j'ai déjà parlé, avec renvoi à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment Singapour et la Chine. Un ministère de l'action économique de l'État, chargé de développer la prise en charge directe ou l'intervention indirecte dans l'économie. C'est fondamental. Je renvoie à tout ce qui a été dit sur le sujet. Ensuite, un ministère de la propriété industrieuse, chargé de l'action dans le domaine économique au bénéfice des citoyens, d'abord, et des entreprises. Enfin, un ministère de la norme, chargé de recevoir toutes les demandes de normes, d'abord, petit a, petit b, de les mettre en forme juridique, le vocabulaire adapté, donc, petit c, de transmettre pour avis ou accord à l'Assemblée nationale ou au président, aux deux présidents, dans les matières de leurs compétences. On peut avoir l'idée que tous les personnels des administrations fiscales qui seraient supprimés puissent être redéployés dans ces ministères. Détail du Conseil économique et social. Candide, en reconnaissant un rôle majeur à la société de création de richesses économiques, culturelles ou financières,
relance l'idée de donner au CSE une place plus décisionnelle, puisque désormais le poids de l'économie, le poids des finances et bien sûr le poids de la culture serait premier. Des collectivités locales ou territoriales. Depuis la décentralisation des années 1980, François Mitterrand, on connaît les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements. La documentation est abondante sur le sujet. Corrélativement, tout le système est sous perfusion de dotations en tout genre, c'est-à-dire de subventions. Et tout cela contribue allègrement au gouffre abyssal de l'endettement public. Au passage, détail qui est loin d'être le seul au monde, il y a d'autres États qui sont aussi endettés, pour des raisons analogues d'ailleurs. Candide pense qu'il est paradoxal qu'un particulier ne puisse pas vivre à crédit trop longtemps, alors que les personnes publiques vivent sous perfusion de décennie en décennie grâce à l'impôt et aux subventions. Oui, comment se fait-il qu'un particulier, on lui interdit strictement de ne pas rembourser ses mensualités de crédit, et il a des tas de problèmes, ça peut aller jusqu'à la saisie, on lui laisse grosso modo sa brosse à dents, bon, c'est une image, mais c'est près de la réalité, alors que les personnes publiques vivent sous perfusion. On a dit, ça a été dit il y a quelques années de ça, que si les départements étaient des entreprises, ils seraient tous en faillite. Et les communes, il y en a un bon nombre aussi. Dans le même cas, la moralité financière devrait être la même pour tous. Je renvoie à la phrase de Napoléon Ier, « Je ne veux pas manger l'avenir des Français ». Traduction, pas de déficit public. Et c'est pas les charges colossales qui lui manquaient. Par suite, les mêmes principes de dynamisation économique devraient être applicables aux collectivités territoriales, lesquelles seraient chargées de relayer à leur niveau local l'action de l'État en faveur des entreprises et des citoyens, puisqu'ils sont en contact avec les entreprises et les citoyens sur leur territoire même, de développer leurs propres initiatives économiques et sociales afin de dégager des ressources autonomes. Ne pas s'endormir, voilà la phrase de Jules Romain dans Examen de conscience des Français. En substance, donc, tous nos problèmes sont nés le jour où il est né l'idée que quelque part à Paris, il y avait une corne d'abondance qui déversait à profusion l'or et l'argent. De là ont commencé tous nos problèmes et notre décadence. Grosso modo, c'est l'idée qu'il développe au début de son livre. Les 300 pages qui suivent en sont une concrétisation. On a mené depuis longtemps une politique de désertification de l'espace rural, notamment par la diminution du nombre de communes ou en faisant appel à l'intercommunalité. Oui, c'est une constatation. Désertification de l'espace rural. Là aussi, le système vit en grande partie, très grande partie, sous perfusion budgétaire. C'est pourtant ce niveau communal qui est le mieux à même de gérer son territoire parce qu'il le connaît. D'abord, certaines communes ont un patrimoine qu'elles valorisent au mieux, notamment par exemple toutes les communes forestières.
Mais il y a d'autres patrimoines, bien sûr, les termes municipaux, etc. Ensuite, il faut ériger un principe. Voilà, voilà un principe du niveau de la loi, que toute ressource économique située sur le territoire d'une commune doit être gérée par elle, y compris par préemption ou par un tiers, et que dans ce dernier cas, la commune doit percevoir des recettes sérieuses sous forme d'un intéressement aux bénéfices et d'une participation au processus de décision. La commune doit s'impliquer. Le conseil municipal doit, pour une commission au moins, sinon pour tout le monde, bénéficier de toute la formation que Candide a décrite plus haut. Il est temps d'élever le niveau. Oui, parce qu'il y a trop de petites communes qui se font déposséder de leur richesse naturelle par des gens plus malins. En matière de tourisme, toute activité s'exerçant sur le territoire communal devrait l'être avec l'accord de la commune et intéressement aux bénéfices et d'une participation au processus de décision. En outre, quant aux citoyens, le niveau communal est le meilleur pour faire mûrir les idées, pour échanger, pour faire avancer un projet. Là aussi, la politique des cercles de pensée devrait être utile. Il y a une matière grise qui se perd, qui est oubliée, voire écartée. Ainsi, dans un pays d'esprit centralisé, comme la France, on pourra faire émerger une pensée territoriale. C'est de grands mots, hein, territorial. Bon, mais bon, c'est l'usage. Pensée territoriale, régionale, locale, forte. Pour employer une comparaison allemande, une sorte de Mittelstand de la pensée en action. La pensée en action. Belle formule. La pensée en action. Voilà une conclusion de ce long montage, plus de 20 minutes. Donc, le montage numéro 4 des personnes publiques, nous en avons fini avec lui. Il comprenait les divisions qui suivent et qui vont vous montrer l'étendue de ce que l'on a parcouru. Les principes de rénovation, l'Assemblée nationale, le Sénat, les lois et règlements, le chef d'État, les administrations particulières et les collectivités territoriales. Ce faisant, c'était vraiment un chapitre vaste. Ça correspond à l'esprit de la France qui a toujours été, bien avant la Révolution, soumis à des forces divergentes mais progressivement centralisées. Mais bon, avant, une grande partie des règles venaient d'en bas. Depuis la Révolution, les règles viennent d'en haut. Il est temps de songer aussi à cette question-là. Et donc, les citoyens méritent d'être mis à l'honneur, au moins par la pensée et toutes les dispositions qui ont été citées dans ce petit livre bleu. Donc, sur ces idées-là, Candide vous dit un petit à bientôt pour un module, pour une vidéo qui sera consacrée aux entreprises, aux petites et moyennes et grandes entreprises. Ce sera très rapide car Candide pense qu'il n'a pas de leçon à donner
au chef d'entreprise, mais il va rappeler quelques grands principes qu'il faudrait imposer. Ce sera rapide. Et puis plus tard, on achèvera ses propos avec une vidéo sur l'écologie. Et là, ce sera un peu plus long, moins long que ce que l'on vient de parcourir. Voilà. Donc Candide vous dit au revoir et à bientôt pour tous les éveillés, comme je l'ai dit plus haut. Au revoir. Au revoir à tous.